Regarde bien ta vie actuelle. Les décisions que tu prends. La manière dont tu gères ton argent. Les choix que tu fais chaque jour. Et si tout ça n'était pas vraiment toi? Et si, depuis des années, tu suivais un programme invisible? Un programme qui t'a été transmis sans que tu t'en rendes compte. À l'école? Dans ta famille? Dans la société? Un programme qui ne te rend pas riche, mais qui te maintient occupé, fatigué, dépendant et toujours en train de courir après l'argent. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu penses que c'est normal. Depuis ton enfance, on t'a appris à faire les bons choix. Bien travailler à l'école. Écouter. Obéir. Suivre les règles. On t'a dit que si tu faisais tout correctement, alors tu aurais une bonne vie. Un travail stable. Un salaire régulier. Une certaine sécurité. Et pendant longtemps, tu y as cru. Parce que tout le monde autour de toi suivait exactement le même chemin. Tes parents. Tes professeurs. Les gens que tu vois tous les jours, tous te montrent la même direction. Alors tu avances, sans vraiment te poser de questions. Mais si tu prends un moment pour observer, vraiment observer, tu remarqueras quelque chose de troublant. Ce système ne crée pas des personnes libres. Il crée des personnes dépendantes. Dépendantes d'un salaire, dépendantes d'un emploi, dépendantes d'un système qu'elles ne contrôlent pas. Et avec le temps, cette dépendance devient invisible. Elle devient normale. Tu ne la remets plus en question. Parce que tu as été programmé à l'accepter. Et c'est là que tout commence. Depuis tout petit, on t'a appris à apprendre, à mémoriser, à répéter, à réussir des exercices. On t'a entraîné à résoudre des problèmes, mais jamais à comprendre le plus important. L'argent. Tu peux passer des années à l'école, apprendre des dizaines de matières, retenir des informations complexes, et pourtant, ne jamais savoir comment gérer ton propre argent. Tu sais calculer, mais pas investir. Tu sais lire, mais pas générer des revenus. Et le problème? Ce n'est pas seulement ce qu'on ne t'apprend pas. C'est ce que tu finis par croire. Tu crois que pour gagner de l'argent, tu dois échanger ton temps. Tu crois que travailler plus suffit. Tu crois que la sécurité est plus importante que la liberté. Mais pendant que tu suis ce modèle, tu entres dans un cycle silencieux. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu dépenses, et tu recommences. Encore, et encore, et encore. Sans jamais te demander pourquoi je n'avance pas vraiment. Et c'est là que la programmation est la plus forte. Parce que tu fais tout correctement. Mais tu restes au même niveau. Maintenant, prends un instant. Regarde autour de toi. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leur façon de penser, leur façon de parler, leur manière de voir l'argent. Tout ça influence ta réalité. Même si tu ne t'en rends pas compte. Si ton entourage passe son temps à dire que l'argent est difficile à gagner, les riches sont malhonnêtes, réussir est réservé à une minorité, alors ton esprit enregistre ces idées. Petit à petit, elles deviennent normales. Puis elles deviennent vraies. Et un jour, elles deviennent les tiennes. Sans que tu saches vraiment pourquoi. Tu commences à limiter tes ambitions. Tu réduis tes objectifs. Tu évites certaines opportunités. Parce que au fond de toi, tu penses que ce n'est pas pour toi. Et c'est comme ça que la programmation continue.
Pas avec de grandes décisions, mais avec de petites pensées répétées chaque jour. Des pensées qui te maintiennent dans une zone confortable, mais étroite. Une zone où tu te sens en sécurité, mais où tu ne progresses pas vraiment. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à faire attention, à ne pas te tromper, à éviter les erreurs, à suivre les règles. On t'a appris à lever la main avant de parler, à demander la permission avant d'agir, à attendre qu'on te dise quoi faire avant de faire quoi que ce soit. Et avec le temps, ce comportement devient automatique. Tu réfléchis avant d'agir. Tu hésites avant de décider. Tu attends avant de te lancer. Et en apparence, ça semble être une bonne chose. Mais en réalité, ça crée quelque chose de beaucoup plus dangereux. La peur de passer à l'action. Une peur silencieuse. Une peur que tu ne remarques même pas. Parce qu'elle est devenue normale. Tu veux faire quelque chose, mais tu repousses. Tu as une idée, mais tu doutes. Tu vois une opportunité, mais tu attends toujours le bon moment. Toujours plus d'informations. Toujours plus de sécurité. Mais ce moment parfait n'existe pas. Et pendant que tu attends, le temps passe. Les opportunités disparaissent. Et d'autres personnes avancent. Pas parce qu'elles sont plus intelligentes. Pas parce qu'elles sont plus chanceuses. Mais simplement parce qu'elles agissent. Elles n'attendent pas d'être prêtes. Elles commencent. Elles testent. Elles échouent. Et elles recommencent. Encore, et encore, et encore. Et c'est exactement comme ça qu'elles progressent. Pas en réfléchissant plus, mais en agissant plus. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Mais si tu as été conditionné à éviter les erreurs, alors ce premier pas devient le plus difficile, et c'est là que beaucoup restent bloqués. Pas par manque d'intelligence, pas par manque d'opportunité, mais par manque d'action. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu es exposé à des centaines de messages, des publicités, des vidéos, des images, des styles de vie. Tout est conçu pour attirer ton attention. Tout est fait pour une seule chose. Te donner envie. Envie d'acheter. Envie de posséder. Envie d'avoir plus. Et au début, ça paraît normal. Tu vois quelque chose, tu le veux. Tu vois quelqu'un réussir, tu veux lui ressembler. Tu vois un objet, tu imagines ta vie avec. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le mécanisme derrière. Ce système ne veut pas que tu construises. Il veut que tu consommes. Encore. Et encore. Et encore. Parce que plus tu consommes, plus tu restes dépendant. Dépendant de ton salaire, dépendant de ton prochain revenu, dépendant du prochain achat. Et pendant que tu dépenses, tu ne construis rien. Tu ne crées pas d'actifs. Tu ne développes pas de revenus. Tu ne fais que maintenir un cycle. Un cycle silencieux, mais extrêmement puissant. Gagner, dépenser, recommencer. Encore. Et encore. Et encore. Et ce cycle donne l'impression d'avancer. Mais en réalité, tu restes exactement au même endroit. Parce que l'argent que tu gagnes ne travaille jamais pour toi. Il passe. Il disparaît. Et il revient uniquement si tu continues à travailler. Et c'est là
que la programmation atteint son sommet. Parce que tu es actif, mais tu ne progresses pas. Mais, il y a un moment très particulier, où tout commence à changer. Un moment où tu t'arrêtes et tu observes. Pas rapidement. Pas en surface. Mais vraiment. Tu regardes ta vie. Tes habitudes. Tes décisions. Et surtout, les résultats que tu obtiens. Et là, tu commences à voir quelque chose que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Tu réalises que beaucoup de choses que tu fais chaque jour ne viennent pas vraiment de toi. Elles viennent de ce que tu as appris, de ce que tu as vu, de ce que tu as répété encore et encore sans jamais questionner. Tu te rends compte que certaines de tes décisions ne sont pas conscientes. Elles sont automatiques. Comme si ton esprit fonctionnait en pilote automatique. Tu gagnes de l'argent, tu le dépenses. Tu recommences. Tu veux changer. Mais tu reviens toujours aux mêmes habitudes. Encore, et encore, et encore. Et c'est à ce moment-là que la prise de conscience devient inconfortable. Parce que tu comprends une chose difficile à accepter. Tu n'étais pas vraiment en train de choisir. Tu étais en train de suivre. Suivre un modèle. Suivre un système. Suivre une programmation. Et cette réalisation peut déranger. Parce qu'elle remet tout en question. Tes choix, tes habitudes, ta manière de vivre, mais en même temps, elle t'offre quelque chose de très rare. La possibilité de changer. Parce que, tant que tu ne vois pas, tu répètes. Mais dès que tu vois, tu peux décider. Décider de faire différemment. Décider de ralentir. Décider de réfléchir avant d'agir. Décider de ne plus suivre automatiquement. Et ce changement ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un processus. Un processus lent. Mais puissant. Tu commences à observer tes dépenses. Tu te demandes. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu commences à observer ton temps. Est-ce que ce que je fais m'apporte quelque chose? Tu commences à observer tes pensées. Est-ce que cette idée m'aide ou me limite? Et petit à petit, tu reprends le contrôle. Pas complètement. Pas parfaitement. Mais suffisamment pour sortir du pilote automatique. Et c'est là que la vraie transformation commence. Pas quand tu gagnes plus d'argent, mais quand tu penses différemment. Parce que tout part de là. Tout commence ici. Dans ta manière de voir, dans ta manière de comprendre, dans ta manière de décider. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus le même. Alors maintenant, tu sais. Tu sais que beaucoup de choses que tu faisais n'étaient pas vraiment des choix, mais des habitudes, des réflexes, des automatismes. Tu sais que ce que tu pensais être normal était en réalité un modèle. Un modèle que tu as appris et que tu as répété, sans jamais le remettre en question. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'à partir du moment où tu vois, tu ne peux plus ignorer. Tu ne peux plus faire comme avant. Tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas. Et c'est là que tout change. Parce que maintenant, la responsabilité est entre tes mains. Pas celle de ton entourage. Pas celle du système. Pas celle de ton passé. La tienne. Et ce que tu fais à partir de maintenant va définir la suite. Tu peux continuer comme avant. Suivre le même chemin, répéter les mêmes actions et obtenir les mêmes résultats. Ou tu peux commencer à faire différemment. Pas parfaitement. Pas radicalement.
mais progressivement. Une décision à la fois. Une habitude à la fois. Un choix à la fois. Parce que le changement réel ne vient pas d'un moment. Il vient d'une accumulation de petites actions répétées chaque jour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Alors maintenant, la seule question qui reste est simple. Est-ce que tu vas continuer comme avant? Ou est-ce que tu vas enfin prendre le contrôle? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, prends une seconde. Like la vidéo, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que tu viens de comprendre aujourd'hui, ce n'est que le début.